Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la conférence de presse MG Motor du 30 septembre 2021. Nous sommes ravis de vous présenter les résultats du troisième trimestre, de faire avec vous un bilan de notre activité et de vous présenter notre feuille de route pour la fin de l'année. Dans quelques instants, Julien Robert, directeur commerce et développement réseau MG Motor, va nous commenter les résultats de son activité depuis son arrivée en début d'année. Nous parlerons ensuite de la feuille de route pour la fin de l'année 2021. Vous pourrez poser des questions tout au long de cette retransmission et nous vous répondrons à la fin de ce direct. Tout d'abord, prenons le temps de nous pencher sur ce qu'est MG aujourd'hui. Le constructeur britannique, créé en 1924 par Cecil Kimber, s'est attaché tout au long de son histoire à produire des autos originales et plaisantes à conduire, toujours à un tarif contenu, permettant à tous de pouvoir rouler différemment. En 2007, le groupe SAIC Motor rachète le savoir-faire britannique. SAIC Motor, c'est le 7e constructeur automobile mondial. Mais c'est aussi le 2e producteur de voitures 100% électriques au monde. Et c'est le premier constructeur sur son marché propre, le marché chinois. En 2019, SAIC Motor décide de réintroduire la marque MG sur le sol européen en proposant des produits et une stratégie étudiée pour les goûts des conducteurs du vieux continent. Les modèles proposés sont donc des SUV 100% électriques ou plug-in hybrides présentant un haut niveau de sécurité et de fiabilité, comme en attestent par exemple les 5 étoiles décernées par l'Institut Euro NCAP, OMG EHS et OMG ZS, qui sont les premiers AMG à revenir sur les routes de l'Hexagone. En repensant la conception de ces voitures autour des besoins des conducteurs modernes, MG propose des voitures équipées de toutes les dernières technologies, comme la conduite semi-autonome ou une finition de haute volée mue par la électricité. En septembre 2020, SAIC Motor envoie donc sa première équipe à Paris, 4 personnes de confiance qui auront pour mission de dénicher des spécialistes du secteur automobile afin de mettre en place une stratégie de développement sur le marché français. 12 mois plus tard, les effectifs de SAIC Motor France comptent 42 personnes, dont 85% sont des Français. Parmi les premiers à rejoindre l'aventure, Julien Robert prend la direction du département commercial, qui a aussi la charge du développement d'un réseau de distribution et d'entretien pour tous les modèles MG. L'heure est venue pour moi d'accueillir sur ce plateau Julien. Bonjour Clément. Bonjour Julien. Julien, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ampleur de la mission qui t'a été confiée voilà 9 mois? Oui, alors tu l'as dit, il y a un an, quasiment jour pour jour, 4 collaborateurs sont arrivés en France. Donc première chose, et leur première mission, ça a été de créer des équipes et de recruter des collaborateurs. On en fait partie. Et donc voilà, on a commencé à discuter. À l'époque, il y avait 2 points de vente, un à Paris et un à Aubagne, à côté de Marseille. Entre septembre et décembre 2020, on a beaucoup travaillé un peu à distance et avec mon partenaire, Hanbang You, pour le développement réseau. Et on comptait 12 points de vente fin décembre 2020. Janvier, on a fait une conférence de presse pour lancer EHS. Donc là, ça a été vrai lancement en France de la marque MG. On a fixé les objectifs entre 60 et 80 distributeurs. Voilà. On a tout de suite fait un premier bilan, fin mars, pour annoncer qu'on avait déjà trouvé 60 distributeurs. Donc c'était déjà bien, Métropole et DomTom. Et puis juin, on a confirmé officiellement qu'on avait atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Alors avec beaucoup de travail, ce n'était pas forcément une surprise, mais avec beaucoup de travail, on avait atteint les 80 distributeurs dans le réseau MG. Voilà. 80 distributeurs, c'est bien, on a atteint ces objectifs en milieu d'année. Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti en vacances? Je suis parti en vacances, mais pas longtemps. Mais par contre, on a continué à travailler et on a continué à beaucoup travailler. Alors déjà, on a continué à développer le réseau avec quelques-uns des premiers investisseurs qui nous ont rejoints. Il y a les groupes Jeanlin, du côté de Lyon, et de Villeurmain, avec qui on a ouvert d'autres points de vente. Et puis on a continué à recevoir beaucoup de candidatures. Et à notre grande surprise, beaucoup de candidatures de grande qualité. Donc on ne s'est pas privé. On a continué à travailler, à rencontrer ces investisseurs et à développer le réseau. Et là, je te donne un exemple. Sur les derniers jours ou les dernières semaines, on a nommé 5 distributeurs, là encore dernièrement, par exemple Aix-en-Provence avec Roure Automobile. On a ouvert en Bretagne, à Saint-Malo, à Lannion, avec le groupe Courtois la semaine dernière.
On a ouvert à Montargis, voilà, avec Camille Passion. Et puis aujourd'hui, je suis fier de t'annoncer, vraiment, au nom de toutes les équipes MG Motor, et vraiment grâce au grand travail et au beau travail qui a été fait par les équipes développement réseau, qu'on a notre 100e distributeur MG en France. Il est au Mans, c'est le groupe Legrand. Le groupe Legrand, c'est d'autant plus une fierté, c'est un beau nom de l'automobile, un beau nom de la distribution automobile. Ce sont des gens qui sont reconnus, ce sont des gens qui sont très professionnels. On a pris beaucoup de plaisir à étudier leur candidature et à les nommer. Ils font aussi d'autres choses, en plus de la distribution automobile, de l'événementiel, du digital. Mais bon, pour en parler mieux que moi, ce que je te propose, c'est tout de suite de laisser la parole à Éric Legrand, le directeur du groupe Legrand. Il va nous expliquer ses motivations. Voilà. Bonjour Julien, bonjour Clément. En effet, nous sommes heureux de rejoindre le réseau MG Motor. Tout d'abord, ce sont les produits qui nous ont convaincus. MG propose des véhicules innovants et tout équipés au juste prix. Cela nous permet de proposer à nos clients des voitures équipées des dernières technologies avec une gamme de prix où nous étions absents depuis plusieurs années. Le surcoût de l'électrification s'étant fait sentir dans les gammes des concurrents. Nos clients, qui s'étaient tournés vers le marché de l'occasion, peuvent à nouveau se procurer des voitures avec les plus hauts standards de sécurité et accéder aux nouvelles mobilités durables. Concernant la collaboration avec MG Motor, elle débute vraiment bien, avec un fort volume de leads, ce qui traduit une demande et attente des clients. Nous avons trouvé aussi un partenaire agile et flexible dans son organisation, orienté et facilitant le business pour satisfaire nos clients communs. Nous étudions aujourd'hui la poursuite du développement de la marque sur de nouveaux secteurs. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes MG Motor pour leur soutien et leur implication au quotidien. À très bientôt. Merci Eric et merci pour ton témoignage. 100 distributeurs, ça c'est un chiffre qui marque les esprits. Quelle est la suite du programme maintenant ? La suite, on va continuer. On ne va pas s'arrêter là. Premièrement, parce qu'on couvre aujourd'hui les 2/3 du territoire. Voilà. Donc il y a encore de la place, on a encore beaucoup d'opportunités. On a encore beaucoup de candidats à rencontrer et on travaille en ce moment, là, au moment où on se parle, les équipes des chefs de région au commerce, avec les équipes du développement réseau, sont en train de rencontrer des candidats et des possibles distributeurs MG qui sont peut-être nommés dans les jours ou les semaines à venir. On a beaucoup d'opportunités, comme je te disais. On a, par exemple, en Ile-de-France, en Bretagne, en Normandie, région Centre-Val de Loire, dans le sud-ouest. On a encore des villes à couvrir et des points de vente à ouvrir pour être encore plus proche de nos clients. Dans les 18 prochains mois, on va continuer à ouvrir au moins une 50aine de points de vente et à développer la marque MG sur le territoire national avec la Corse et les dom-tom, comme je disais. Effectivement, de passer de 2 à 100 distributeurs en 12 mois, c'est une stratégie express, ouais, mais une stratégie qui se repose sur des distributeurs expérimentés, des vrais experts du métier. Oui, oui. Bon, c'est bien des distributeurs, mais on va parler chiffres maintenant. On avait fixé, je crois, en début d'année, lors de la précédente conférence de presse, 4 à 5 000 voitures dans l'année. Où en est-on aujourd'hui ? Alors, on est dans les chiffres. Juste un rappel, Clément, l'année dernière, tu n'étais pas là, mais on a vendu 700 voitures MG en 2020. En janvier, effectivement, on s'est dit on va faire entre 4 et 5 000. C'était ambitieux, hein, parce qu'on était toujours en plein Covid. Il y a eu un confinement après, on savait que ça serait compliqué, donc on avait pris quelques précautions. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fier de t'annoncer qu'on est dans nos chiffres. On a dépassé les 3000 immatriculations en septembre. Là, ce matin, on est à 3100, quelque chose comme ça. Donc on est clairement dans le trend pour aller chercher 4000 et peut-être même 5000 immatriculations cette année. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Une des composantes, c'est que le marché, effectivement, n'est pas très, très dynamique. Le marché, comme ça, il a plus 7 ou quelque chose comme ça diminue la performance de mois en mois. Mais si on compare vraiment par rapport à 2019, qui était la seule année où il y avait vraiment une année pleine, sans confinement, le marché, DVP, il est plutôt à moins 30. Mais bon, on ne va pas se cacher derrière le marché. À la limite, on arrive, on a nos voitures à vendre, et c'est tant mieux. Il y a un autre phénomène, c'est la crise des semi-conducteurs. On n'est pas impacté. Aujourd'hui, on n'a pas d'impact. On a des arrivages réguliers, on a des voitures à vendre à notre réseau. Notre réseau a des voitures, et on en aura encore. Mais voilà, on reste vigilant. Aujourd'hui, sur le plug-in hybride, qui est le segment le plus dynamique, ou en tout cas l'énergie la plus dynamique qui progresse le plus sur le marché français, on a des voitures. Voilà, on va continuer à approvisionner nos distributeurs, donc on reste très confiant. Ce qui va faire aussi la différence, mais ça c'est toi qui vas en parler, c'est que dans une semaine, on va révéler les tarifs d'un nouveau produit. Donc on va accueillir un nouveau produit dans la gamme MG, plus de notoriété, plus de ventes, plus de distributeurs,
Donc on est très très confiant sur l'atteinte de nos objectifs. Mais je te propose d'en parler en janvier 2022. On comptera les voitures qu'on a vendues à ce moment-là. Eh ben, rendez-vous pris en janvier 2022. On en profitera d'ailleurs pour vous faire découvrir les nouveaux locaux de la société, puisque nous sommes maintenant installés à Courbevoie, dans des locaux flambant neufs, d'où nous établissons notre stratégie pour la France. Un élément central de notre stratégie, pour notre retour sur le marché français, c'est le partenariat avec l'un des plus grands clubs de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais. En plus de notre présence sur le maillot rhodanien, MG est le fournisseur officiel des voitures des joueurs, qui seront les premiers à recevoir le MG Marvel Air sur le sol français. La première grande activation de ce partenariat avec l'Olympique Lyonnais aura lieu à l'occasion du match du 16 octobre contre l'AS Monaco, où de nombreuses animations sont prévues, tant pour les supporters que pour les membres du club de la capitale des Gaunes. Une autre date à cocher dans votre agenda, il s'agit de jeudi prochain, le 7 octobre. Cette date, elle est importante pour nous à plus d'un titre. Après vous avoir présenté les résultats sur le marché français aujourd'hui, la direction européenne effectuera un bilan de son activité à la fin du troisième trimestre. Nous ouvrirons les commandes pour notre grand SUV 100% électrique, le MG Marvel Air, et vous connaîtrez donc ses gammes complètes et son tarif qui débutera en dessous des 40 000 € hors bonus. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'aimerais vous faire une confidence. Ce ne sont pas une, mais deux nouveautés dont nous ouvrirons les commandes jeudi prochain. Nous présenterons en effet une nouvelle venue dans la gamme. Cette évolution d'un modèle déjà présent sur le marché français, et vu les changements aussi bien sur le plan technique qu'esthétique, on peut même parler de révolution. Nous vous donnons donc rendez-vous le jeudi 7 octobre à 11 h sur YouTube pour assister à cet événement en ligne. Pas besoin d'inscription, nous vous transmettrons le lien dès la fin de cette intervention. Notre conférence touche maintenant à sa fin. Aussi, avant de passer à la session de questions-réponses, Julien va vous rappeler les informations principales de cette intervention. Avec plaisir, Clément. 3 informations à retenir. La première, le réseau de distribution MG Motor est en place. Nous avons donc désormais plus de 100 points de vente en France. La deuxième information que nous souhaitions partager avec vous, c'est nous sommes en ligne avec nos objectifs. Nous avons dépassé les 3000 immatriculations et nous sommes très confiants quant à l'avenir puisque nous accueillerons dans une semaine un nouveau produit dans la gamme MG Motor. Voilà. Merci Clément. Nous sommes disponibles maintenant, Julien et moi, pour répondre à vos questions. MG, recharge yourself. Alors, on a déjà une première question. Je pense que c'est une question pour Julien. Certains de nos concurrents pratiquent la vente 100% en ligne. Pourquoi le modèle de MG est-il différent ? Alors, c'est une question à laquelle on avait déjà répondu, mais ça me fait plaisir d'y répondre. Pourquoi ? Parce que notre positionnement de marque, on est une marque généraliste. Et notre volonté, c'est vraiment d'être proche des clients. Et on veut que nos clients découvrent nos produits et puissent juger par eux-mêmes de la qualité des produits. On est très très fiers de la qualité de nos véhicules. La qualité de finition est franchement remarquable. On n'offre pas qu'un prix, on offre beaucoup plus que ça. Et on veut que nos clients viennent nous voir parce qu'arriver, on a beau s'appeler MG, tu l'as rappelé, on a une histoire, mais ça ne suffit pas. Il faut que les clients essayent la voiture, découvrent surtout que les clients en ce moment sont un peu perdus, hybride rechargeable, électrique. Donc il faut essayer la voiture, il faut juger de la qualité et se rendre compte que voilà, le prix est là, mais il y a bien plus que ça. Donc voilà, on voulait être proche. Et puis là aussi, pour devenir une marque généraliste, à un moment donné, la vente en ligne, ça a quand même ses limites. Et voilà, c'est pas notre souhait. Et franchement, on est très fiers. Et je pense que la démonstration que nous avons faite tous les deux prouve que ça fonctionne. Donc voilà, on continuera dans cette voie, quoi qu'il arrive. Très bien. Alors, ensuite, quel est le plan produit pour les prochaines années à venir ? Alors, on a effectivement un plan produit qui est centré sur les véhicules qui sont des véhicules électrifiés, que ce soit du plug-in hybride ou du 100% électrique. Et la tendance veut que sur les normes européennes, on se dirige vers une mobilité qui sera 100% électrique. On a déjà prévu notre parcours
jusqu'en 2025 par là. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes nos prochaines nouveautés seront 100% électriques. Il y a déjà des voitures qui sont prévues pour l'année prochaine, à commencer par la MG5, qui a déjà été montrée en photo, qui sera commercialisée en début d'année 2022. Et puis ensuite, nous aurons d'autres véhicules qui sont prévus. On a présenté notamment le concept Cyberster au salon de Shanghai cette année. Et ce concept-là, il préfigure un peu la tendance vers laquelle MG souhaite se diriger dans les prochaines années. Alors ensuite, quel est le process de recrutement des candidats distributeurs par MG? Ça, je vais laisser Julien répondre. Je pense que tu es plus à même que moi. Avec plaisir. Assez simple, en fait, on est pragmatique. Pour trouver des nouveaux candidats distributeurs, déjà, il faut faire acte de candidature. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs leviers, ou plusieurs moyens, j'ai envie de dire. Vous allez sur notre site internet, mgmotor.fr. Il y a une rubrique « Devenez partenaire » et « Devenez distributeur ». Vous remplissez un formulaire. Voilà. Bon. Sinon, il y a un autre moyen. Vous contactez Simon Venant. Simon Venant, V-E-N-A-N-T. Soit vous lui envoyez un email, soit vous le contactez via LinkedIn pour manifester votre intérêt. Soit vous essayez de nous trouver via LinkedIn et autres. On est facilement joignable. Et après, on commence le process, c'est-à-dire que voilà, on échange. Les candidats remplissent ce qu'on appelle un business plan, nous font leurs propositions, où est-ce qu'on va être, à quel endroit, c'est quoi le projet global de l'investisseur avec MG. Et puis après, on prend la décision de choisir tel ou tel partenaire, sachant qu'on va juger ça sur des critères à la fois factuels, mais aussi sur le projet commun et en fait l'ambition qu'on partage avec l'investisseur. Voilà. Donc c'est assez simple et assez pragmatique. Ok, justement, on est toujours sur le même thème. Une autre question. Quels sont les derniers groupes qui ont signé avec MG? Alors, tu en as cité tout à l'heure. Tu en as cité 5, je crois. Oui. Alors, on peut en citer beaucoup. On pourra vous partager la liste avec plaisir. On a la liste des 100 distributeurs, mais on a parlé du groupe Jeanlin, du groupe de Villermain qui étaient présents, qui sont développés, qui ouvrent d'autres affaires avec nous, notamment à Chambéry, à Arles, à Montélimar, et voilà. On a M. Campana qui a signé avec nous et qui ouvre un deuxième site à Bastia alors qu'il avait déjà Ajaccio. Le groupe Courtois, j'en ai parlé tout à l'heure. Je peux vous parler par exemple de Jean-Paul Lempereur qui est un excellent distributeur et qui a ouvert un deuxième site avec nous. J'ai parlé du groupe Roure Automobile qui a ouvert à Aix. On pourra vous partager la liste, on en a 100. Alors désolé pour les groupes que je n'ai pas cités, mais on a à peu près les principaux groupes automobiles en France, en tout cas dans le top 100. On en a beaucoup. On a vu tout à l'heure les photos du groupe Bernard, qui a 3 sites avec nous, Reims, Pontarlier et Bourg-en-Bresse, et puis et Besançon, non Bourg-en-Bresse, pardon. Et donc on est en train de poursuivre notre développement avec ce groupe, mais pas que. On a vraiment des investisseurs de taille, on va dire, qui sont plus petits et qui sont implantés sur une région, une ville ou voire qu'un département, et puis des distributeurs qui couvrent plusieurs départements. Donc voilà. Mais on partagera une liste avec grand plaisir. Vous savez où me trouver pour demander la liste, je vous la fournirai avec plaisir. Une autre question sur le réseau. Les 100 opérateurs choisis sont-ils tous opérationnels actuellement? Non, alors pas tous. On a vu tout à l'heure Éric Legrand officiellement, alors même si les comptes sont ouverts, ça commence pour nous officiellement demain. Et dans les derniers que j'ai cités, ça ouvre dans les jours qui viennent. Si ce n'est pas dans les jours qui viennent, c'est sous 15 jours, 3 semaines grand maximum. Mais voilà, notre volonté, ce n'est pas de signer des bouts de papier et des contrats et de vendre des voitures l'année prochaine. Quand on prend un engagement, et ça fait aussi partie des critères d'évaluation, pour savoir si on nomme un candidat, il faut que le projet soit viable et que le projet sorte de terre assez rapidement. Alors parfois, on a décidé de s'implanter à un endroit et puis il va se passer peut-être 2-3 mois avant qu'on déménage et qu'on soit dans un local qui nous est propre, dédié et autres. Mais en général, ça démarre assez rapidement et les 100 distributeurs que vous avez vus sur la carte, vous pouvez déjà commander des véhicules, aller les voir et programmer des essais. Ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle on attache de l'importance. On a vraiment 100 points de vente en France. Très bien. Alors ensuite, avez-vous prévu de communiquer pour la notoriété, soutenir les lancements et si oui, sur quels canaux prioritaires et sur quelles cibles? Alors ça, c'est une question un peu technique en matière de communication. Alors évidemment, on va communiquer dans les prochaines années puisqu'on a pour ambition de croître sur le marché français. On vous donnera nos objectifs pour 2022 en début d'année prochaine.
Pour l'instant, on va communiquer sur différents canaux, que ce soit sur du web ou dans les médias plus traditionnels. Et puis, on fait aussi beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, puisqu'on s'adresse à une clientèle qui est très friande de ce type de médias. Alors, une autre question. MG a-t-il encore du stock disponible pour atteindre ses objectifs en France ? Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est pas grave, on peut repréciser, oui, Ouais. avec grand plaisir. Oui, on a du stock disponible. Le réseau et les centres distributeurs dont on a parlé tout à l'heure ont du stock. Alors, bien sûr, on est dans une période où on lance des nouveaux modèles. Donc, on a pris soin que les anciens modèles, je pense notamment au ZS, qui est le SUV électrique, qu'on ait vendu avant les voitures et que les stocks soient au plus bas avant d'accueillir Marvel et d'accueillir d'autres nouveautés. Mais ceci dit, on a des arrivages tous les mois et il y a une force de MG que n'ont pas certains de nos concurrents, c'est que nos gammes, ce sont les mêmes dans tous les pays d'Europe. C'est-à-dire qu'on a une gamme avec des finitions qui sont les mêmes, ce qui fait qu'on peut se partager nos stocks en Europe. Si un pays a besoin de plus de voitures, et c'est plutôt notre cas en ce moment, on peut en récupérer d'autres pays qui en ont besoin de moins, mais on n'a pas de problème d'approvisionnement. Le mois prochain, pour la France, on a 400 ou 500 véhicules qui arrivent, plus les nouveaux modèles et les véhicules de démonstration qu'on a prévus pour nos distributeurs, donc notamment Marvel, qui arrive en concession aux alentours du 7. Il sera là lorsqu'on va annoncer le tarif. Et puis, on a encore beaucoup d'autres arrivages qui sont prévus, mais là aussi, ça dépend des commandes qu'on prend, notamment sur le B2B, ou lorsqu'on signe des ventes un peu plus importantes, on anticipe. Mais comme je disais tout à l'heure, à ce stade, on n'a pas du tout de contraintes ou de problèmes pour réaliser nos objectifs. On a les stocks qui vont en face. On verra ensuite ce que l'avenir nous dit, mais je ne suis pas très inquiet là-dessus. Très bien. Alors, on a une dernière question. Quels sont vos objectifs de vente en 2022 en France ? Quelle est la position de la France sur le plan commercial en Europe par rapport aux autres pays ? Alors, pour l'Europe, les chiffres à la fin du troisième trimestre seront dévoilés dans une semaine. On l'a dit lors de cette conférence de presse le 7 octobre que je vous invite à rejoindre. Pour la position française sur le plan commercial, écoute, je te laisse. Oui, avec plaisir. Le plan commercial, excuse-moi Clément, pour le plan commercial, on a la latitude de l'adapter en France à nos besoins, parce que vous savez, les aides gouvernementales ou les taxes ne sont pas forcément les mêmes. Alors, en l'occurrence, pour nous, c'est plutôt des aides que des taxes, puisque nos véhicules ne rejettent pas de CO2 ou quasiment pas pour les plug-in hybrides. Donc, on a la latitude d'adapter notre plan commercial, notamment pour les flottes. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et ensuite, pour les objectifs de 2022, là, ça va dépendre de plusieurs choses. On a des produits qui sont prévus pour l'année prochaine, donc tout dépendra de quand ils vont arriver sur notre territoire et quand on pourra les lancer. Il y a effectivement cette problématique de semi-conducteurs qui va aussi déterminer ça. Mais dans tous les cas, on est sur un trend entre 4 et 5 000 cette année, avec un réseau qui a commencé au fur et à mesure, mois par mois. Donc il est vraisemblable que l'année prochaine, le réseau bien installé, plus de produits, plus de maturité du réseau, on va être sur des volumes beaucoup plus importants, minimum le double. Mais pour les volumes définitifs et pour le plan, on est encore en train de le construire avec beaucoup de points d'interrogation. Là aussi, avec Clément, on vous donne rendez-vous en janvier 2022 et on se fera un plaisir de vous partager le plan, les volumes, les objectifs, les stratégies. Et vous le voyez, alors c'est sûr que c'est plus facile quand on est dans les résultats qu'on avait espéré avoir, mais on viendra régulièrement vous faire un point et vous expliquer là où on en est, ou en tout cas où est-ce qu'on va. Voilà. Parfait. Ce live est maintenant terminé. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'au bout. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais on a bien noté vos requêtes et on reviendra individuellement vers vous, puisqu'on a vos noms, vos numéros de téléphone, vos adresses, tout ça, afin d'y répondre en direct. N'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez approfondir le sujet ou éclaircir un point particulier. Julien est disponible pour des interviews ou un suivi au long terme de son activité. Pour les aspects pratiques, un communiqué qui reprend les informations principales de cette conférence vous sera envoyé dans quelques instants. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne journée, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver bientôt pour vous faire découvrir nos produits. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci à tous les participants.